La 8e conférence du CODEPA s'est ouverte à Abidjan. Le CODEPA, c'est le comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de la rencontre avec les autorités et les coopératives du département de Meyagi pour la présentation du nouveau produit de NCA Assurance. Voici pour le sommaire. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Les ministres africains en charge de l'artisanat et le président du Conseil mondial de l'artisanat étaient vendredi à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus participer aux travaux de la 8e conférence du CODEPA, le comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. De cette rencontre, plusieurs propositions devraient être faites pour impulser une nouvelle dynamique à l'artisanat africain en vue de le rendre plus compétitif et plus prospère, nous dit Lawani Babatunde. En Afrique, l'artisanat est assurément l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois et de ressources. Paradoxalement, c'est l'un des moins valorisés. Réunis au bord de la lagune ébriée, les acteurs africains de l'artisanat vont réfléchir aux solutions pour repositionner l'artisanat à sa juste valeur et révéler la diversité de ses métiers. Une rencontre suivie avec beaucoup d'intérêt par Chan Wang, le président du Conseil mondial de l'artisanat. Cette 8e conférence des ministres du CODEPA, le comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain, devrait mobiliser les ressources techniques et financières et garantir la protection sociale des artisans. La rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du renouveau du secteur de l'artisanat dans une Afrique en pleine mutation où le mot d'ordre commun à tous les États est l'émergence économique soutenue par une croissance forte et durable. Dans ces contextes, l'artisanat doit pleinement jouer son rôle transversal de soutien aux activités de création d'emplois durables et décents à travers l'innovation, la créativité et la modernisation du secteur. Chacun de nos pays accorde une attention particulière au secteur de l'artisanat comme un élément moteur capable d'impulser l'émergence économique de nos pays. Ce secteur est un soutien au secteur productif de nos économies nationales, tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la culture, le transport. Malgré ces nombreux atouts, l'artisanat africain demeure en panne de vitesse. Les États africains sont résolus à lui donner un nouveau souffle et faire de ce secteur un des vecteurs du développement de l'Afrique, à l'image de la Côte d'Ivoire qui a engagé de nombreuses réformes pour donner à l'artisanat et aux artisans toutes leurs lettres de noblesse. Deux actions prioritaires engagées par le gouvernement au profit du secteur de l'artisanat concernent notamment la mise en place d'un système de financement approprié, l'amélioration de la qualité des produits et services, la création d'espaces de promotion dédiés aux métiers et services d'artisanat dans les chefs-lieux de région, la création de zones d'implantation artisanale et de centres de ressources professionnelles. La mise en œuvre de ces différentes actions devrait permettre au secteur de l'artisanat de constituer une base solide pour l'industrialisation de notre pays, d'une part, et d'autre part, accroître la contribution au PIB national du secteur de l'artisanat. Créé à Ouagadougou en 1992, le comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain compte aujourd'hui 26 États membres. 26 États qui réunissent leurs forces et leurs intelligences pour promouvoir et développer l'artisanat africain sur le continent et partout dans le monde. Vous venez de le voir, Abidjan a abrité la 8e conférence des ministres du CODEPA, le comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. Une rencontre à laquelle les artisans ont placé beaucoup d'espoir parce que confrontés à de nombreuses difficultés, disent-ils, ils se sont prononcés au micro de notre reporter, Lawani Babatunde. Le secteur, de manière générale, connaît beaucoup de problèmes parce que dans la majorité des cas, les artisans sont marginalisés dans nos pays, ils sont considérés comme pour des laissés pour compte, ils sont considérés comme des gens qui n'apportent pas beaucoup à l'économie. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des financements pour pouvoir améliorer, agrandir notre business, car nous sommes seuls, nous ne pouvons pas faire tout ça. Et donc nous sommes très limités, nous ne pouvons pas avancer. Nous voulons nous approprier
de notre travail. Qu'aucune décision ne soit prise sans concerter les artisans. Nous ici, nous voulons que les décisions qui vont sortir de ce 8e congrès du coup départ soient des décisions concrètes et que tous les États s'attellent à appliquer ces décisions. Rendons-nous à Méagui, c'est en Côte d'Ivoire, lors d'une rencontre avec les autorités et les coopératives agricoles du département de Méagui. L'équipe de NCA Assurance a présenté son nouveau produit. Mogobaya, c'est le nom de ce produit qui signifie faire le grand. Vu les avantages de Mogobaya, les populations de Méagui l'ont accueilli avec plaisir. En sa qualité d'entreprise soucieuse du bien-être des populations, NCA Assurance, de par sa direction commerciale, a entrepris des rencontres avec les autorités du département de Méagui ainsi que les coopératives agricoles pour la commercialisation de son produit d'assurance santé NCA Mogobaya, qui signifie en langue maléké « faire le grand ». Dans sa présentation, la directrice du développement NCA Assurance en Côte d'Ivoire a expliqué le bien fondé d'une assurance santé à moins de coûts et accessible à tous. Nous sommes venus ici à Méagui pour présenter notre nouveau produit Mogobaya Santé. C'est un produit santé classique, mais qui est très spécifique et destiné au grand nombre. C'est un produit de masse qui comporte toutes les garanties d'un produit santé usuel, mais à des garanties et à des tarifs spécifiquement étudiés. Ce produit comprend plusieurs options. Vous avez l'entrée de gamme, vous avez le médium et vous avez le super, voilà, qu'on appelle la gamme or, qui garantit une couverture de 100%. Après 3 heures d'échange, les conviés à cette rencontre sont sortis satisfaits. Je suis venu ce matin à la cérémonie de NCA. Vraiment, nous sommes satisfaits de leur produit Mogobaya. Nous sommes contents. Nous sommes heureux de pouvoir faire cette rencontre ce matin avec NCA, qui est vraiment une société de référence. À la suite de la présentation du produit d'assurance santé NCA Mogobaya, des dons symboliques ont été faits à la communauté musulmane du département de Méagui pour le temps de privation qu'elle observe. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Le Ghana prévoit lancer un emprunt obligataire syndiqué d'un montant de 2 milliards de dollars d'ici fin 2016 pour éponger la dette de 3 entreprises publiques de production d'électricité, selon l'agence Reuters. Des discussions ont déjà eu lieu avec des banques qui devraient faire partie du syndicat en charge de l'opération, dont la filiale ghanéenne de Standard Bank, Ecobank et Standard Chartered Bank. Terminons avec ceci. La foire transfrontalière annuelle de la CEMAC 7e édition va se dérouler du 25 juin au 5 juillet 2016 au Cameroun. Les activités de la dite foire cette année 2016, d'après le comité d'organisation, reposent sur des expositions-ventes, les espaces d'échange entre les différents participants pour d'éventuels partenariats, des espaces de promotion, divers ateliers de formation des femmes à la transformation et à la conservation des produits agro-pastoraux. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce journal. C'était le journal de la rédaction sur Business 24 Africa. Nous sommes la première chaîne de l'économie africaine.